les personnes dans un pays, ils ont refusé d'accepter Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Les hommes préféraient adorer les Bikopo. Les hommes préféraient adorer Kwembali. Les hommes préféraient adorer Mokweme. Les hommes préféraient bien aimé adorer tout ce qui ne confessait pas le Dieu. Les hommes préféraient adorer l'impudicité. Ils préféraient adorer l'impurité. Mais il fallait qu'il y ait une personne. Lorsque la malédiction commençait à frapper la vie, il fallait que Dieu ressuscite une personne. Et cette personne au nom de Daniel. Daniel dit non. Jusqu'à quand nous allons continuer comme ça? Jusqu'à quand nous allons demeurer dans la souffrance? Il y avait des hommes qui buvaient. Il y avait des hommes qui faisaient de la fête. Mais ils étaient dans la souffrance. Mais il fallait qu'un homme qu'on appelle Daniel ait plus de conscience. Il dit non, moi je le connais. Vu qu'il m'a fait faveur de lui connaître. Amen. Je dois essayer un peu d'aller le chercher. Mais pourquoi la confusion? On ne peut que parler de la confusion là où il y a la honte. On peut que parler de la confusion là où il y a un ça ne va pas. Là où on t'a donné des conseils, tu as refusé. Mais lorsque le mal va apparaître, c'est alors qu'on peut parler de la confusion. Et ce soir, nous sommes en train de parler sur la confusion. Mais je suis basé plus dans le livre de Daniel 9. Là où Daniel dit, à nous la confusion de face, à toi seule la justice, à nous la confusion. Et la Bible dit qu'il fallait qu'il y ait un homme qu'on appelle Daniel. Pour prendre conscience. Et dit non Seigneur. Est-ce que si je peux gêner? Est-ce que si je peux rentrer en état de prière? Est-ce que si je peux chercher la face de Dieu? Est-ce qu'il ne peut pas faire faveur à mon pays? Est-ce qu'il ne peut pas faire faveur à ma vie? Est-ce qu'il ne peut pas faire faveur à ma famille? Je dois essayer un peu de le chercher. Et ce soir tu es venu essayer un peu de chercher Dieu. Daniel a essayé un peu de chercher Dieu. C'est alors Daniel s'est croisé avec Dieu. Et bien lorsque Daniel, il était obligé d'entrer dans 21 jours. Quand on parle de 21 jours de Daniel, les 21 jours de Daniel n'étaient pas pour chasser les démons. Les 21 jours de Daniel, bien aimé, n'étaient pas pour envoyer le feu. Alléluia. N'étaient pas pour prophétiser. Mais les 21 jours de Daniel, c'était pour supplier la présence de Dieu. C'était pour supplier la présence de Dieu. Il dit, oh Père, pardonne-nous s'il te plaît, car nous n'avons pas écouté ce que les prophètes ont annoncé à nos rois, à nos chefs, à nos pères. Seigneur, pardonne-nous s'il te plaît. Il dit à nous la confusion de face. Nous pensons, on est en train de penser que ce que nous on est en train de faire, c'était meilleur. Dans la meilleure des choses, c'était les conseils que tu étais en train de nous donner. La meilleure des choses, c'était de suivre Seigneur. Père, pardonne-nous. Parce que nous n'avons pas écouté. On n'a pas écouté. Et la Bible dit que la malédiction va jusqu'à la 4e génération. Mais Daniel était né à la 4e génération. Je vais t'annoncer ce soir une chose. Que le Père aussi est né à la 4e génération. Je suis là encore ce soir comme Daniel. Et pour te présenter la parole de Dieu. Et te dire qu'à toi seul la justice. Mais à nous la confusion de base. À nous la confusion de base. À nous la confusion de base. Il fallait qu'un Daniel puisse s'être. Et pour prêcher la repentance. Et tel qu'il faut. Et pour ramener le peuple de Dieu vers Dieu. À toi seul la justice.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, nous allons lire le livre de Matthieu 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 25? Une parabole de 10 vierges. 5 folles et 5 sages. On va lire, on va faire la lecture avec l'ancien Silas. Matthieu 25, à partir du verset 1.